Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue au stade Lotus Fairfield de Pretoria, où dans quelques secondes, l'équipe d'Écosse que vous voyez rentrer sur la pelouse affrontera l'équipe de France pour le dernier match des poules de qualification de cette Coupe du Monde de rugby 1995, avec les Français qui viennent de pénétrer sur la pelouse. Avant de voir la composition des équipes, je vous donne les deux résultats de la journée. En poule A, l'Australie a battu la Roumanie 35-3. Et dans la poule D, la poule de l'équipe de France, le Tonga a défait la Côte d'Ivoire 29 à 11. Et un joueur de la Côte d'Ivoire au cours de ce match a été assez sérieusement blessé. Il s'agit de Brito, le 3 carrel. On espère que ce n'est pas trop grave, mais Brito a dû être évacué en hélicoptère. Vous comprenez donc notre inquiétude. J'espère qu'au cours de ce match, nous aurons des informations rassurantes à propos de Brito. Voilà, nous allons assister bien sûr aux hymnes. Enfin aux hymnes, à l'hymne de l'équipe de France, la Marseillaise, et puis disons au chant national, car on ne peut pas parler d'hymne officiel, des Écossais que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit de la très belle chanson Flowers of Scotland. Scotland, interprété par de nombreux supporters écossais. Les enjeux de ce match, vous les connaissez. Si les Français gagnent, ils auront un quart de finale relativement facile face au vainqueur du match Galles-Irlande de demain. Et bien, si les Français perdent, ils seront obligés de rencontrer la Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande qui a fait un gros effet depuis le début de cette Coupe du Monde 85. Commençons, Eric Blanc, puisque vous allez avoir la gentillesse de commenter encore une fois avec nous. Commençons les Français avant ce match. Je crois que les Français ont rendez-vous avec l'histoire, Patrick. Attendez, on va juste jeter un coup d'œil sur la composition de l'équipe d'Écosse avec des joueurs qui étaient attendus pour l'équipe de France. Alors, allons-y, mon cher Eric. Pour l'équipe de France, c'est l'équipe qui a gagné à Auckland le deuxième test match. L'équipe de France a rendez-vous avec l'histoire. Aujourd'hui, elle ne passera pas à côté, nous en sommes persuadés. On va assister à un match grandiose avec un engagement physique très intense. De l'autre côté, les Écossais sont en pleine confiance derrière Gavin Hastings. Mais ils avaient gagné, n'oublions pas, au Parc des Princes lors du dernier tournoi des Nations, 23-21, ce qui leur donne une certaine confiance, parce que jusqu'à présent, les Écossais avaient des problèmes face aux Français. L'arbitre de ce match sera M. Eriksson. Jean-Claude Hichet, vous qui vous occupez de la partie arbitrage, comme ses commentaires, dites-nous deux mots de M. Eriksson. Bien, M. Eriksson a 36 ans, il est australien.
C'est son 4e test match et pour avoir bavardé avec lui avant la rencontre, il paraissait très détendu et nous a promis un grand match. Il sera assisté à la touche par monsieur Lisk, qui est également australien, et par un arbitre sud-africain, monsieur Nisling. 2 mots aussi sur la réglementation en cas de match nul à la fin de cette rencontre. Eh bien, si à la fin de la rencontre, il y a égalité parfaite, les 2 équipes seront départagées au nombre d'essais pendant la rencontre. Et s'il y a égalité au nombre d'essais pendant la rencontre, ce sera le nombre d'essais marqués depuis le début de la Coupe du Monde. Et dans ce cas-là, c'est l'Écosse qui aurait l'avantage. Merci Jean-Claude, avec le coup d'envoi pour les Français donné par Christophe Delot du Stade Toulousain et de l'équipe de France. Longue balle, reprise semble-t-il par les Écossais. On est devant les 22 mètres de l'équipe d'Écosse et c'est Chalmers du pied droit qui dégage son camp. Les conditions de jeu, encore une fois, Eric, elles sont bonnes. Hein, pas de vent, la pelouse est allée la tâter, elle est en bon état. Tout est réuni pour que nous assistions à un grand match de rugby. Pas de problème de ce côté-là. Avec une touche alignement complet et un lancer pour les Français de Jean-Michel Gonzalez de l'Aviron Bayonnais. Oui, balle en premier sauteur, prise par Olivier Merle. Alors que Guy Akoseberi essaie de s'emparer du ballon, monsieur Eriksson a sifflé, Jean-Claude. Oui, une faute qui ne permet pas à la France de profiter de ce ballon, mais les balles France. Sur la ligne des 50 mètres, première mêlée de la rencontre et l'équipe de France qui avance. Ouh, à la flexion, oui, ils ont tourné la mêlée, les Écossais, mais un peu tard. Chandelle de Christophe Delot à la réception, Gavin Hastings qui a été pris également par Philippe Saint-André qui reste un petit peu au sol. J'espère que c'est pas trop grave pour le capitaine de l'équipe de France. Il se relève, Philippe, allez. Et Chalmers dégage alors que M. Eriksson a sifflé. Hors-jeu français autour de ce regroupement, pénalité pour l'Écosse. Qui va permettre aux Écossais de se dégager, de passer peut-être dans le camp français en gardant le ballon pour la touche, alors que le soigneur Xavier Gousse et le médecin de l'équipe de France, Marc Bichon, viennent voir un petit peu ce qui se passe du côté de Philippe Saint-André, qui a été un petit peu secoué sur son plaquage sur Gavin Hastings, le capitaine et arrière de l'équipe d'Écosse. Coup de pied. Très bonne séquence de jeu. Delot derrière une mêlée confortable, il faut le signaler, a monté une très belle chandelle. Regardez au ralenti. Et voilà, Philippe Saint-André bouscule Gavin Hastings. Mais Renwright est là pour récupérer le ballon. Il n'y a pas de faute. Balle prise par Vert pour les Écossais. Chalmers pour le numéro 12 écossais, Shield, le petit blond. Red pass, Chalmers et chandelle de Chalmers. Dites-vous que les Écossais vont jouer comme ça pendant 80 minutes. Alors c'est un coup de pied de pénalité, obstruction écossaise qui a joué l'homme et non pas la balle. Nous allons pouvoir nous dégager. Pénalité pour la France. Voilà. Ballon pour, oui, je présume, le numéro 12, Thierry Lacroix, qui de son pied droit va essayer de trouver une touche loin. Très bon coup de pied du Dacquois. Annoncé d'ailleurs dans plusieurs clubs français. On parle de lui pour Agen, on parle de lui pour Clermont-Ferrand. On revoit l'action au ralenti qui a occasionné donc cette faute. Jean-Michel Gonzalez. 27 ans. Balle pour les Français, bien. Olivier Merle là. Et ils ont l'air déterminés les tricolores. Et ils poussent sur ce molle. Ballon toujours, on avance dans l'axe, c'est bien. Il faut se retourner, non, ballon repris, Morrison. Morrison qui échappe au plaquage de Christophe Delot sur la ligne des 40 mètres. Ballon encore pour Wright, le pilier droit qui est parti en percussion. C'est le jeu écossais. Chalmers qui a fait semblant de taper, qui revient retrouver ses avants. Ware maintenant, le deuxième ligne en soutien. Attention hors jeu. Red pass, petit coup de pied au-dessus de Red pass. Voilà, ils ne prennent pas le risque d'attaquer les Écossais. Ils jouent au pied, ils avancent. Mais c'est une touche directe, évidemment. Et il va falloir se remettre au niveau du coup de pied de Red pass. Laurent Cabane a été déterminant, Patrick. Il est monté pour aller contrer Chalmers. Il l'a obligé à repiquer à l'intérieur. Et il est retombé sur la défense française. Il faut s'attendre à un gros travail défensif, je pense, de Cabane, de Lolo Cabane sur le 9 ou sur le 10 de l'équipe d'Écosse. Jean-Michel Gonzalez.
Fond de touche, balle, oui, superbe prise de Benazi qui porte un casque pour jouer. Vous savez qu'il a été blessé contre la Côte d'Ivoire. La Genée, balle pour les Français, encore Abdel Benazi, c'est bien. Oui, il pouvait ramasser la balle, pas de problème. Et on n'avance pas. Nous sommes porteurs du ballon. Benazi, porteur du ballon, ne peut pas enchaîner. Mêlée, balle Écosse. 5 minutes de jeu, 0-0 entre la France et l'Écosse. Mêlée, introduction écossaise. Je crois que c'est la première introduction écossaise. Qu'est-ce qui se passe? Première ligne qui s'écroule. L'arbitre demande à la mêlée de se restabiliser. Les premières lignes se relèvent. Ah, je pense que Wright et même Hilton, surtout Hilton face à Benezech, risque de mal se passer. Non, il y a une petite inversion. Wright joue face à Benezech et Hilton joue, attention là, il faut la ramasser cette balle, face à Califano. Et face à Califano, on passe rarement un bon après-midi. Ce sera une mêlée. Introduction, red pass, Écosse. Voilà. Red pass préféré à Patterson, ce qui a surpris quelques confrères écossais. Poste de demi de mêlée, balle reprise par Peters, le numéro 8 écossais. Red pass, Chalmers, oui, il n'arrête pas de faire les crochets, il va avoir des problèmes Chalmers. Et si c'est pas devant cette passe, c'est presque ça quand même. Red pass, et voilà, on enchaîne, il joue bien. Balle pour Chalmers, contré son coup de pied par Giacomo Seberi. Ballon repris, me semble-t-il, par le 3 carré le droit, Joyner. Ça repart par le numéro 12, Shield, qui revient de trouver ses avants. Avec le numéro 7, Wainwright, plutôt Morrison. Et on avance. C'est Wright qui est sur cette action. Red pass, ils enchaînent, ils ont tous les ballons. Tentative de drop de Chalmers. Et le ballon passe à côté. C'est bien fait quand même, hein, Eric? Très bonne séquence de jeu des Écossais. Ils monopolisent le ballon. Ils essayent d'aller sur la ligne d'avantage. Et ils utilisent en dernier ressort Chalmers, qui vient de rater un drop, heureusement pour nous. En moins 22 mètres pour l'équipe de France. Christophe Delot. Les Français vont taper au fond, je pense. Il faut quand même essayer d'éviter Gavin Hastings et plutôt de taper sur les ailiers. Voilà. Balle reprise par Schill, le numéro 12. Oh, manqué. Gavin Hastings qui va essayer de monter. Qui a émis l'Entamac. Chandelle de Gavin Hastings qui est un peu profonde et qui va même sortir en touche. Oui. Ah. C'est pas mal fait puisque là les Écossais ne paraissaient pas bien organisés pour jouer ce ballon, Eric. Il faut absolument éviter de donner des ballons à Gavin Hastings. C'est le point fort de cette équipe écossaise. Donc très bien joué de la part de Christophe Delot. Touche pour les Français, voilà. Touche à 4, Patrick, avec Olivier Merle et Philippe Benetton derrière la ligne. Abdel Benazi dévié pour Koseberi, Christophe Delot, Philippe Sella à l'intérieur, Philippe Sella passe dans les bras, redonne derrière lui pour Merle, non, pour Laurent Benezech, ça va enchaîner là. Oh là là, non, balle reprise par Morrison, balle interceptée par Morrison, le numéro 7 écossais, troisième lignelle. Attention, hors jeu des Français, oui on joue, Chalmers, un coup de pied de Chalmers, voilà. Bien fait de la part des Écossais qui, pour le moment, se débrouillent bien et même paraissent un petit peu plus présents que les Français dans ce début de rencontre. Alors qu'un joueur tricolore est resté au sol, il s'agit de Philippe Benetton. Troisième ligne centre plutôt. Parce que j'ai du lapsus, mais c'est vrai qu'il lui arrive de jouer troisième lignelle. Excellent joueur de rugby, un des meilleurs joueurs à son poste au monde. Il a été touché au poignet, c'est pas trop grave, je crois qu'il s'est fait marcher dessus parce qu'il était en position de hors-jeu. On revoit l'action au ralenti là avec un accrochage entre Olivier Merle et, me semble-t-il, Wright, oui. Et terriblement accroché Wright. Alors que Kenny Logan est venu les séparer. Balle, oui, Olivier Merle, très bien. En touche, on se débrouille bien. On va y revenir, Eric. Giacomo Seberi. Dégagement de Jean-Luc Sadourny, me semble-t-il. L'équipe de France s'appuie sur des touches défensives. Ils font sauter le sauteur 1 ou le 2. C'est Olivier Merle en 1 et Olivier Roumat en 2. Et on récupère de très bons ballons qui permettent à Sadourny de dégager le camp français. Oui, quand vous avez des sauteurs comme ça, comme Roumat, comme Merle, comme Benazi ou comme Lolo Cabane en fond, je peux vous dire que vous avez quand même quelque chose d'avoir des munitions. Balle sur cette touche pour les Écossais. Voilà, red pass, Chalmers qui donne sur Shield qui est pris au ras.
Schill qui a donné juste derrière lui à Wainwright et faute française. Oui, ce sera une mêlée. Non, non. Faute ou... Ah oui, oui, pardon. Non, non, c'est une mêlée, Patrick. Mêlée ordonnée par M. Eriksson. De toute façon, au départ, nous avions combien en avant? Les Écossais n'ont pas eu d'avantage, on fait une mêlée. 49 000 personnes pour assister à cette rencontre. Au Lotus Fairfield, Chandel maintenant. Attention à la réception qui est là. Hop, attention, il faut vite récupérer cette balle. C'est ce que fait, semble-t-il, Jean-Luc Sadourny. Ne soyez pas inquiet, Patrick, il y avait un en avant écossais à la réception de ce ballon et nous allons avoir bénéficié d'une introduction en mêlée. Très belle chandelle de Chalmers qui s'était mis dans le côté fermé, qui a croisé sa chandelle et en avant de Scott Hastings. Mêlée, première ligne s'écroule. Regarde bien ce qui se passe, Eric, pour essayer d'expliquer à nos amis téléspectateurs. Et qu'il n'est pas des plus solides à droite, surtout quand on joue contre la France. Ça fermera bien. Ça, c'est le problème des sélectionneurs écossais, c'est pas le nôtre. Guy Akoseberi, voilà. Hop. Encore les premières lignes qui s'écroulent, Jean-Claude. Oui, mais je crois qu'il n'y a pas de volonté manifeste d'effondrer la mêlée. On a d'ailleurs vu des touffes de gazon qui volaient derrière les pieds des Français. On refait la mêlée. Elles sont basses, les premières lignes aussi. Hein. J'ai l'impression qu'Hilton a un problème de corset, Patrick. Il aura du mal à finir le match. Écoutez bien ce que je vous dis. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les Écossais n'arrivent pas à être en pleine cohésion pour la pousser. Et ils essaient de gagner du temps. Voilà, on a le ballon dans les pieds de Philippe Benetton. Derrière pour Christophe Delot. Coup de pied de Christophe Delot. Voilà, touche à 25 mètres la ligne de but. Christophe Delot, que vous venez de voir ici. Et oui, qui après une fracture à la main, avait renoncé à la tournée ici, enfin la tournée à la Coupe du Monde. Et Pierre Berbizier lui a dit non, 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 non. Tu viens, on a besoin de toi. Et a priori, l'entraîneur de l'équipe de France avec Christophe Monmet ne s'est pas trompé puisque Christophe Delot a retrouvé l'intégralité de ses moyens. Cronin, après ce lancer du numéro 2, Mine. Et nouvelle touche. Bonne défense de Laurent Benezech qui a subtilisé le ballon à Cronin. Mais le lancer sera écossais. Pour le moment, les Écossais jouent dans le camp français. Toujours 0-0, vous le voyez sur votre écran. Et encore une bonne vingtaine de minutes, 25 minutes environ, un petit peu plus à jouer. Cronin dévié pour Red Pass. Mauvaise passe là pour Scott Hastings. Mauvais coup de pied de Scott Hastings, mais ça avance quand même. Balle reprise par les Écossais avec Wainwright. Non, 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 il y a un en avant, évidemment. C'est un en avant. En avant à la récupération, mêlée, balle à Koseberi. Indiscutable. Ils font des sueurs froides quand même, les Écossais. Hein. Parce qu'on se dit que si l'arbitre oublie, et l'arbitre n'oublie pas, hein, Jean-Claude. Patrick, les arbitres n'oublient jamais. Ballon pour Christophe Delot, pour Thierry Lacroix. Coup de pied de Thierry Lacroix qui va trouver le touche sur la ligne des 50 mètres. Est-ce que le ballon sort? Oui, 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 oui. Très bon coup de pied du 3/4 centre de l'équipe de France. Très bien vu de la part de Thierry Lacroix. L'ailier gauche écossais était à plat au niveau de ses centres. Christophe Delot l'a sollicité et a trouvé une très très belle touche. Thierry Lacroix qui joue aux côtés de Philippe Sella qui fête sa 108e sélection alors que vous voyez Cock'n'Roll, la mascotte de l'équipe de France, et une autre mascotte un petit peu plus volumineuse, Olivier Merle, dit l'homme et demi. Balle touche ou la faute, balle reprise par Abdel Benazi sur ce lancer écossais, c'est bon ça. On va peut-être pouvoir jouer Eric là-dessus. On avance, attention, mêlée, introduction pour l'équipe de France, Jean-Claude. Oui, monsieur Eriksson récompense la progression de l'équipe de France, c'est du moins ce qu'il indique et nous allons bénéficier de l'introduction en mêlée. Ah, qu'est-ce que vous nous annoncez Eric là-dessus? Je pense qu'on va peut-être partir autour de la mêlée dans un premier temps, bien que la ligne de 3/4 française soit à plat. Oui, balle récupérée par Philippe Benetton, c'est ça. Balle toujours pour les Français. Et faute, oui, 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 on n'a pas lâché le ballon, hein, c'est ça Jean-Claude. Balle gardée au sol, indique monsieur Eriksson, et coup de pied de pénalité contre Philippe Benetton. Alors on s'est fait un petit peu avoir par les Écossais qui au dernier moment ont tourné la mêlée. L'équipe de France est très tendue, Patrick. On fait quelques fautes de main, c'est bien dommage. J'espère que l'on va pouvoir enchaîner dans les minutes qui vont suivre. Ça va venir, ça va venir. Chalmers, coup de pied de Chalmers, qui va trouver une touche, oui, pratiquement sur la ligne des 40 mètres. Alors que
Philippe Benetton souffre toujours de son panier droit. Très belle combinaison, Laurent Cabane qui part sur le côté droit et on enchaîne côté introduction. Malheureusement, une petite faute de main. Et Xavier Gousse donc et Marc Bichon, le médecin de l'équipe de France, sont en train de soigner Philippe Benetton. Touche avec un lancer de Kenny Mine, le frère des autres Mine qui ont porté les couleurs de l'équipe d'Écosse, David et Ian. Attention Patrick, les Écossais ont mis un troisième lignel à l'extérieur du premier centre et le troisième ligne centre Peters à l'intérieur de Chalmers. Je pense qu'ils vont solliciter tout de suite le milieu de terrain par leurs avants. Oui, Peters et Morrison qui se sont intégrés dans la ligne de 3/4 de l'équipe d'Écosse. Voilà, Philippe Benetton qui s'est fait bander le poignet droit va pouvoir reprendre sa place. J'espère que c'est pas trop grave alors qu'Abdel Benazi, gêné par son casque, a choisi de s'en séparer. Au premier plan là ici Cronin de Bourges, Antiquaire en France. Oui, balle pour les Français sur ce lancer écossais. Ça fait 2 fois Eric et on joue maintenant. Ballon pour Philippe Sella qui revient à l'intérieur. Philippe Sella qui part en percussion, qui doit pouvoir libérer sa balle. Attention, hors-jeu écossais. Ça rejoue Guy Akeseberi, Christophe Dello, petit coup de pied de Christophe Dello. Voilà, on ne prend pas trop de risques, nous non plus Eric, mais c'est normal. Je crois que Philippe Sella a raison, il veut un peu emballer, il veut redonner confiance à l'équipe de France. Il s'est engagé, il a provoqué un regroupement. Le ballon est très bien sorti. Christophe Dello a assuré une petite touche. Le ballon aurait peut-être pu être joué à la main, mais on assure pour l'instant. Avec Vert ici, le deuxième ligne écossais. Balle prise par Vert d'ailleurs, un premier sauteur. Attention, il faut garder le petit côté Guy, oui. Le ballon a du mal à sortir, il faudrait siffler peut-être là, monsieur l'arbitre. Voilà, et Mêlée France. Et vous avez entendu Patrick, Mêlée France bien sûr, puisque les Écossais en possession de la balle n'ont pas pu continuer le jeu. Et Jean-Claude, nous on nous a dit à la conférence de presse qui précédait la Coupe du Monde, 2 secondes et on siffle. Alors, oui bien sûr, mais moi après... je me conforme à ces directives. Vous avez raison Patrick, mais l'appréciation des secondes dépend des fuseaux horaires. Oui, d'accord. On refait la mêlée. L'arbitre, M. Eriksson, avertit la première ligne écossaise en disant qu'il ne faut pas s'effondrer. Ah, je vous dis c'est un signe ça, mais je ne me faisais pas beaucoup de doutes. Vous savez, quant à la puissance du pack français, on a vu ce dont il est capable, de ce dont il était capable ces dernières saisons, ces derniers matchs. Guy Akeseberi pour Christophe Dello, sauté sur Thierry Lacroix pour Philippe Saint-André à côté de lui. Jean-Luc Sadourny, Philippe Saint-André qui fonce maintenant dans la défense écossaise. Un point de regroupement, il faut partir sur le grand côté. Voilà Guy Akeseberi. Guy Akeseberi qui fait partir Laurent Benezech. On ne perdra pas le ballon. Oh, attention les Écossais qui sont un peu hors jeu là-dessus. Monsieur l'arbitre. Ah. Ah là là, et oui. Moi je vois le numéro 6 White qui est hors jeu là. Vous voyez bien Patrick, effectivement, M. Eriksson aurait pu pénaliser. Il préfère donner une mêlée balle Écosse. Question d'appréciation. Ouais. Très belle attaque française avec une double sautée. Philippe Saint-André est rentré dans le terrain, il a provoqué un regroupement. La troisième ligne française était présente. Un blessé Patrick du côté écossais et d'ailleurs du côté français aussi. Oui, 2 blessés. Ça c'est Schill, le 3/4 centre écossais. Ouh là 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 là. Il est touché au nez, je pense qu'il va falloir qu'il sorte car tout saignement oblige le joueur concerné à quitter le terrain pour se faire soigner. Alors que, oh là 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 là, Philippe Benetton souffre toujours de son poignet droit et que lui aussi, sous les yeux donc de Coquenbrock, va être obligé de quitter le terrain. Oh là là, ça a l'air plus grave que l'on ne l'imaginait. Et c'est Marc Cessillon qui va rentrer au poste de 3e ligne centre. Ou alors on va peut-être inverser avec Abdel Benazi, on le verra ça. Cessillon va sûrement passer numéro 8, mais j'ai bien peur d'une fracture de l'avant-bras, Patrick, parce qu'il a très mal. Et Shields a légèrement chargé aussi, mais le nez c'est moins grave. Il suffit de le tremper dans la bière le soir et ça passe. Oui, le médecin de l'organisation de cette Coupe du Monde est en train de vérifier que la blessure est bien réelle. Enfin, je ne pense pas que Benetton sorte pour aller faire un tour à la buvette. S'il est blessé, il est blessé. Et Marc Cessillon rentre à la place de Philippe Benetton. Et si Schill est obligé de sortir, ben, je pense que les sélectionneurs peuvent faire rentrer soit Jardine, soit Stranger. On va voir. C'est le numéro 17, Jardine, qui va rentrer. Qui a disputé d'ailleurs le dernier match contre les Tonga.
Ancien troisième ligne, El Jardine. Oui, et le pack français avance sur cette mêlée. Introduction écossaise. Chalmers a dégagé son camp. Vous voyez que les Français sur ces mêlées, Eric, bloquent la troisième ligne écossaise. Il fatigue les avants écossais. Il faut absolument fixer cette troisième ligne et la montée défensive de la nôtre par contre est très très bonne. On réduit les touches de Chalmers. Touche à 2 avec Roumat. Ici Olivier Roumat, oui, balle déviée par Roumat, balle reprise par Akoseberi qui a eu en même temps Wainwright sur le dos. Attention, ballon pour les Écossais. Hilton qui a donné pour Red Pass, il n'y a personne là en couverture. Marc Session, non. Philippe Saint-André qui peut se relever. Ballon toujours, oh là là, pour les Français. On joue avec Wright. Wright qui est plaqué par Jean-Michel Gonzalez. Balle pour Cronin sur la ligne des 22 mètres des Français. C'est dommage sur des ballons français que l'on perd en route et faute. Coup de pied de pénalité. Coup de pied de pénalité. Monsieur Eriksson nous accuse d'être allé volontairement au-delà du ballon pour pourrir la conquête écossaise. Oui, mais s'il avait fait la même chose tout à l'heure. Ah oui. Voilà, confirmation donc de l'entrée de Jan Jardine à la place de Shield. Et Gavin Hastings a la possibilité d'ouvrir le score pour son équipe. C'est 75 et peut-être 3,78 alors qu'on revoit l'action au ralenti avec Wright qui part ici en percussion. Je regarde où est la faute. Cronin, c'est Sillon qui plonge. Oui, je crois qu'elle est la faute quand même, hein, Jean-Claude. Oui, il y a intervention effectivement sur le ballon au sol qu'on a pu jouer Red Pass. Tentative donc de pénalité de Gavin Hastings qui a marqué, je vous le disais, 75 points déjà dans cette Coupe du Monde, qui en a marqué 198, ce qui est un record depuis le début de la Coupe du Monde. C'est le record dans la Coupe du Monde, mieux que Lainac et quelques autres, que Fox. Le ballon s'élève, et non, touche le poteau, attention, il faut ramasser la balle. Ballon repris par Thierry Lacroix, voilà, il le joue. Olivier Merle maintenant, on est sur la ligne des 22 mètres. Voilà, balle pour Christophe Delot, et coup de pied de dégagement de Christophe Delot. Je vais demander à Pierre Berbizier ce qu'il pense de l'évolution de ces 20 premières minutes, toujours 0-0. Pierre, quel est votre commentaire? Je crois que c'est un début de rencontre très équilibré. Les deux équipes s'observent, les deux défenses sont bien en place. Et il nous faudrait quelques ballons en continuité pour pouvoir enchaîner et mettre la pression sur ces Écossais. Eh bien le voilà les ballons. Voilà, balle pour Lolo Cabane. Et on rejoue maintenant les trois quarts qui remontent tout le terrain. Philippe Pessela, Sadourny intérieur. Petit coup de pied de Sadourny pour Emile Ntamak avec Tegin Logan. Et c'est Logan qui aplatit. C'est Logan qui touche le premier. Mais les Écossais ont plus chaud. Il suffit qu'il demande des ballons Berbizier pour qu'il les ait. C'est formidable. Vous faites comme ça au Racing, Eric? On essaye. Mais je vous signale quand même Laurent Cabane, son intervention est primordiale. Il a pu faire la différence, il a attaqué l'ouvreur. De très bonnes transmissions au bout de ligne avec un coup de pied à suivre de Jean-Luc pour Milou. Malheureusement, il n'a même pas aplati, il a jeté le ballon. Il a poussé le ballon en ballon mort. Oui. C'est Rambo 22. C'est Rambo 22, exactement. En tout cas, très belle attaque, ça va donner confiance aux 15 de France. Oui, et puis ça permet aussi aux Français de jouer dans le camp des Écossais. Voilà, vous voyez, on a passé 20 minutes de jeu et ça va mieux. Olivier Roumat sur ce renvoi, impeccable la prise de balle du Dacois. Expert géomètre. Donc la précision, il connaît. Et on avance dans l'axe. Dans l'axe, il n'y a personne qui défend. Si, ça y est. Vous voyez, on va bloquer maintenant. On va bloquer les avants écossais, on écarte. C'est très bien fait. C'est du super boulot. Emile Ntamak. Oh, mauvaise passe entre Emile Ntamak et Guy Akoseberi. Il faut repartir de l'autre côté. Ou faire un point de fixation. Voilà, monsieur Benezet. Attention, hors-jeu, là. Oh là 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 là. L'arbitre peut siffler, là, Jean-Claude. Eh bien oui, mais il considère qu'il n'y a pas faute volontaire des Écossais. Christophe Delot n'est pas d'accord d'ailleurs. Introduction balle France. C'est un moindre mal pour l'Écosse. Très bonne récupération de Laurent Benezet qui a sauvé sûrement le 15 de France. Il a provoqué encore un regroupement, ce qui permet à la France de bénéficier de la mêlée. Peters qui se remet en place et qui était en position de hors-jeu. L'équipe de France est très en profondeur derrière. Peut-être encore une sautée ou au préalable un jeu autour de la mêlée. Guy Akoseberi. Balle reprise par Marc Session. Ah, attention, messieurs les Écossais, et faute contre les Français.
Balle gardée au sol, indique M. Eriksson. Mais les Écossais avaient fait tourner la mêlée et s'étaient détachés en position hors jeu. Ils auraient pu aussi bien être sifflés. Dégagement de Chalmers. Balle reprise par Jean-Luc Sadorné. Tranquillement, Jean-Luc du pied droit va trouver une touche sur la ligne des 22 mètres. Regardez sur la mêlée, Cessillon se fait plaquer par Redpath. Oui, Et regardez Morrison. au-delà, Morrison qui va au-delà du ballon. Mais l'arbitre ne siffle pas. Oui, je crois qu'il y a quand même une petite discussion entre Guy Akoseberi et l'arbitre qui demande des précisions sur la raison de l'absence de coup de sifflet. Attention à Gavin Hastings qui s'est placé derrière son frère. Touche, balle déviée pour Redpath. Redpath qui est pris par Akoseberi, qui est manqué par Benazi. Et ça rejoue maintenant. Redpath, Chalmers pour le numéro 17, Jardine. Regroupement. Ballon encore pour les Écossais. Mais les Français, oui. Oui, Voilà. Jardine bloqué avec le ballon. L'introduction est pour nous. Je vous avoue que cette façon d'arbitrer où on n'attend pas, c'est vraiment favorable à la qualité du jeu. Ça améliore considérablement la qualité du jeu parce que ces regroupements où le ballon ne sort jamais, c'est un petit peu pénible. Hein. Donc, voilà qui est un bon point pour la qualité du jeu. Oh là là, faute, non pas de faute, mauvais passage entre le 8 et le 9 français. Et les Écossais qui embrayent. Ils sont à 5 mètres seulement de la ligne de but de l'équipe de France. Faute avec un plongeon écossais, me semble-t-il. Non, Patrick, pire qu'un plongeon écossais, il y a eu un rucking, c'est-à-dire un piétinement de joueurs français au sol qui n'a pas échappé à M. Eriksson, j'espère, parce que c'est quand même une action tout à fait répréhensible. Hein. Qu'est-ce qui est resté au sol? Guy Akoseberi, Benezech et Wright là-bas pour les Écossais. On appelle les soigneurs des deux équipes. Vous voyez les supporters écossais là. En tout état de cause, si M. Eriksson ne pénalise pas cette action, M. Lisk, le juge de touche qui est bien placé, doit absolument signaler la faute. Regardez au ralenti, il s'essuie les pieds sur Racco. Oui, tranquillement. Il n'y a pas le ballon, il n'y a pas le ballon. Regardez ça, Ouais, ouais. il le, oh là là, avec il le le pied. mouline. C'est gravissime ça. C'est vraiment détestable comme comportement. Eh bien, Patrick, si le règlement qui a été précisé avant le début de la Coupe du Monde est appliqué, un joueur écossais peut très bien être invité à rejoindre les vestiaires. Hein. Et je peux vous dire aussi que si les responsables de la discipline de la Coupe du Monde sont mis au courant officiellement de cette faute avec des images de télévision, eh bien l'auteur de ce geste, je crois que c'est Cronin d'ailleurs, peut-être, ou Peter, j'en sais rien, l'auteur de ce geste peut être expulsé du terrain alors que Wright là a du mal à retrouver ses esprits, le pilier droit de l'équipe d'Écosse. Les maillots écossais sont pas solides, Patrick. Hein. C'est Cronin qui a été donc l'auteur de ce mauvais geste. Pourtant il joue en France. Hein. Cronin est appelé par l'arbitre. Oui. Et Wainwright aussi est appelé. Et je ne sais pas si vous entendez ce que dit l'arbitre, Jean-Claude. Vous allez nous le dire, oui. quand on a terminé. Il les prévient. Évidemment, ça se passe en anglais, mais Jean-Claude Dichet maîtrise parfaitement la langue de Shakespeare. Donc nous allons être informés dans les secondes qui viennent. Oui. Dernier avertissement avant exclusion. Non. On se tait 2 secondes pour écouter l'arbitre. C'est bien cela. Coup de pied de pénalité, dernier avertissement avec expulsion. Il s'en sort bien. Il va falloir qu'il se calme maintenant. Sans quoi, la moindre faute, eh bien, les Écossais devront jouer à 14. Touche. Sans être chauvin aussi, Patrick, Wright s'est fait légèrement aussi marcher dessus. D'accord. Jean-Michel Gonzalez. Voilà, balle reprise par Mine. Numéro 2. Et on enchaîne pour les Écossais. Ballon pour Redpath, Chalmers qui part petit côté. Chandelle de Chalmers, vous voyez, pas de risque du côté de l'équipe d'Écosse.
l'Écosse. Balle déviée par les Français avec un ballon pour Philippe Saint-André qui redonne sur Émile Ntamak. Remonte Émile. Voilà, il faut remonter, il faut donner. Non, il revient à l'intérieur, Émile Ntamak. Il repart d'un côté avec Abdel Benazi. Émile Ntamak toujours. C'est magnifique, c'est en train de faire Émile Ntamak sauter là-bas pour Christophe Delan. C'est là qui a radonné sur Sadorni. On revient à l'intérieur avec Olo Caban. On est à 22 mètres, la ligne de but écossaise. Ballon pour les Écossais avec une balle pour Olivier Roumat. Olivier Roumat qui est à quelques mètres seulement de la ligne de but écossaise. Oh là là, quelle action! Quelle action! Et c'est une mêlée balle Écosse qu'ordonne M. Eriksson pour un en avant de passe. Quel talent Émile Ntamak, il a traversé le terrain lui tout seul. Il a relancé depuis ses 22 mètres, il a trouvé en soutien toute sa ligne de 3/4, en relais avec Laurent Cabane. Quelle séquence de jeu extraordinaire de la part du 15 de France. C'est le rugby français. Alors qu'on pensait que les Français étaient en grosse difficulté, ils sont allés mettre le feu dans les 22 mètres écossais, même dans les 10 mètres écossais. Mais l'équipe d'Écosse, je vous le répète, c'est vrai, souffre en mêlée. Introduction red pass. On lui retourne la mêlée. Red passe derrière lui. Et Chalmers dégage. Petite touche. Cette fois, ballon pour les Français. Qu'est-ce que vous nous annoncez, mon petit Eric, là? Je pense qu'on va essayer de jouer devant, une touche complète, et on va emmener les Écossais derrière les panneaux d'affichage. Sans oublier d'aplatir avant. Je vous demande pas de rêver en direct. Je vous demande de nous dire exactement ce qui va se passer. Je vous dis ce qui va se passer. Eh bien, on va bien voir. Allez. Lancé Jean-Michel Gonzalez. On est à 10 mètres de la ligne de but écossaise. Balle Olivier Roumat. Laurent Benezech. Avec un ballon toujours pour les Français. Oui, il sort. Oh là 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 là. Je comprends pas trop ce qui se passe. Je vous avoue, Jean-Claude, que je vois des Écossais dans notre camp. Je sais pas. Bien écoute, c'est ahurissant, il y avait des joueurs des deux équipes au-delà du ballon dans le camp adverse. Monsieur Eriksson ordonne une mêlée balle Écosse, mais enfin, c'est vraiment très confus. Jean-Claude, je comprends pas, on a l'impression d'être à Rungis ou au Hall. Chacun essaye de faire ce qu'il veut. C'est vrai. Et il y a un joueur de temps en temps qui reste au sol, c'est encore... Je me demande si c'est pas Califano, ça, non? Je regarde. C'est un joueur français, c'est sûr. Qui s'est fait marcher dessus. C'est ce qu'indiquent les Français à l'arbitre M. Eriksson. Les joueurs français, je les entends dans mon casque, sont en train d'accuser auprès de M. Eriksson le numéro 8 écossais. Je crois que c'est le demi de mêlée à Co. Guy Akoseberi, il faut changer, ce serait Aubin Weber qui rentrerait à la place de Guy Akoseberi. Là, les Écossais jouent vraiment très très dur. Très très dur. Alors que vous avez ici le coach de l'équipe d'Écosse qui vient un petit peu aux nouvelles. Plus que 7 minutes de jeu dans cette première mi-temps et la France et l'Écosse sont à égalité 0-0. Pierre Berbizier, je vais vous demander un nouveau commentaire. Qu'est-ce que vous pensez donc de cette presque première mi-temps? Ben écoutez, je crois que l'équipe de France, si elle peut récupérer quelques ballons, elle sait être dangereuse. Cette équipe d'Écosse est beaucoup plus virulente que nous sur les points d'impact, ce qui nous gêne pour enchaîner le jeu. Et on voit qu'on subit un petit peu le défi physique dans la mesure où c'est le deuxième joueur qui est sorti. Un mot sur le remplacement de Guy par Robin Weber. Écoutez, je crois que c'est toujours difficile de voir un joueur blessé. Je crois que Aubin Weber est bien en ce moment et doit pouvoir remplacer avantageusement Guy Akoseberi. Merci Pierre, avec cette mêlée. Voilà, ballon pour les Écossais, mais avec quelques difficultés, alors qu'Aubin Weber est en train d'essayer de générer de passe. Dégagement de Chalmers pour une touche, une petite touche. Je vais peut-être profiter de l'occasion pour vous parler de la question Minitel spéciale Coupe du Monde. Si vous voulez gagner des cartes téléphoniques spéciales Coupe du Monde et le ballon officiel du mondial, dédicacé par le 15 de France, et bien voici la question. Quel joueur détient le record des sélections de l'équipe de France? Philippe Sella, Philippe Saint-André ou Philippe Benetton? À vous de choisir. Avec un ballon ici pour Abdel Benazi. On rejouera avec Marc Sessillon qui part en percussion, qui doit libérer sa balle. On joue, oui, petit coup de pied de Delo. Au-dessus pour Kenny Logan. Kenny Logan qui dégage son camp avec un coup de pied retourné. Petite touche, hein. Les Français finissent fort cette première mi-temps.
Très beau travail préparatoire, fond de touche, Laurent Cabane qui remet à l'intérieur à Benazi, qui a provoqué le premier regroupement. On a relevé le ballon pour Marco Cessillon, qui est revenu encore à la charge et on écarte sur le côté avec petit coup de pied à suivre de Christophe pour Milou. C'est maintenant qu'il faut marquer, Patrick, juste avant la mi-temps. Oui, bien, balle de Merle pour Gonzalez. On est toujours en possession du ballon, je parle bien sûr des Français. Et on avance sur ce ball, on essaie de porter les Écossais dans leur embut. C'est un peu présomptueux, d'autant plus qu'on perd le ballon. Et que les Écossais, par Kenny Logan, leur ailier, viennent dégager leur camp. Le voilà, Kenny Logan, qui appartient à l'équipe de Stirling County, championne d'Écosse, qui est fermier de son état. Touche à 2, on va dynamiser le jeu au-delà du 10. On change de tactique. Alors qu'Yves Kupermink me donne dans le cas des nouvelles de Philippe Benetton, fracture du poignet ou fracture de l'avant-bras. Et M. Eriksson siffle. Une obstruction d'Abdelatif Benazi qui a accroché par le maillot son vis-à-vis. Dégagement des Écossais qui vont se donner un peu d'air parce que c'est vrai qu'ils étaient près de l'asphyxie là. Mais cette fin de première mi-temps nous rend un petit peu optimistes, Eric. C'est un match d'hommes. 0-0, il reste 4 minutes de jeu, c'est très rare au niveau international. Mais on s'ennuie pas. Mais l'équipe de France a fait quelques fautes, comme le soulignait Pierre Berbizier. On perd quelques ballons en route et c'est bien dommage. Mais les intentions sont là. Ah, sur les matchs importants, les Écossais nous ont souvent posé des problèmes. Encore une faute, Jean-Claude. Voilà, on nous accuse d'avoir poussé dans l'alignement écossais. Coup de pied de pénalité. Je crois que c'est Abdel Benazi là, qui est responsable de cette pénalité. Je vais regarder un petit peu si on a le ralenti de cette action. Et pénalité pour Gavin Hastings qui pour le moment n'a pas marqué le moindre point. Il y a bien longtemps que ça ne lui était pas arrivé. Il n'a eu qu'une seule tentative, Patrick, mais cette pénalité est très bien placée puisqu'elle est sur son bon pied et de 48 mètres, c'est pour lui de la rigolade au niveau de la puissance. Il serait dommage de prendre ces 3 points en fin de première mi-temps. Exactement. J'ai l'impression aussi, sans vouloir faire trop technique, Eric, ce ballon convient parfaitement au jeu au pied évidemment de Gavin Hastings. Il a eu un pourcentage de réussite, mais je crois que c'est le travail, c'est l'application, la concentration qu'il met à l'entraînement et ça marche en match. C'est une suite logique. 198 points depuis le début de la Coupe du Monde. Les 3 Coupes du Monde évidemment, hein. Et 75 points depuis le début de cette Coupe du Monde 95. Le ballon va passer entre les poteaux. Ouverture du score pour les Écossais à 2 minutes de la fin sur cette faute en touche dont on aurait très bien pu se passer. Voilà, avantage, vous voyez vous les voyez pas, mais je vous le dis, beaucoup de drapeaux écossais. Il y a une très grosse colonie écossaise à Pretoria, à Johannesburg. Donc les Écossais évoluent pratiquement à domicile. Voilà, renvoi des Français. Balle reprise par qui? Par les tricolores. Il y a eu un en avant. Hein. En avant écossais, balle de France. Mêlée. 30 mètres à la ligne de but écossaise. Il n'y a pas une mêlée qui se mette correctement en place. Défense à plat des 3/4 écossais. L'ailier est à hauteur des centres. Il faut faire attention au contre. Peut-être un travail préparatoire au niveau de la mêlée. Ah, bien. Facile la mêlée française. On joue, on croise avec Thierry Lacroix qui vient retrouver sa 3e ligne. Marc Cessillon. Balle pour les Français. Petit coup de pied voilà, de Robin Weber derrière la mêlée. La balle pour qui? Pour les Français ou pour les Écossais? Pour les Écossais. Qui sont bloqués là quand même par la défense française. Et qui avance. Red pass pour Gavin Hastings. Coup de pied de Gavin Hastings. Qui trouve une touche sur la ligne des 22 mètres. L'équipe d'Écosse est très forte au sol. Beaucoup de récupération. Très organisée. On est à 2 minutes environ car il y a eu des arrêts de jeu de la fin de cette première mi-temps. 3 pour l'Écosse et 0 pour la France. Touche pour les Français. Marc Cessillon, Olivier Roumat à l'écran ici. Hop, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé sur ce lancer? Oh là là, on perd des ballons, je comprends pas trop. Enfin, on garde la balle sur la touche, mais j'ai pas bien compris ce qui s'était passé.
peu importe. On est encore en possession de ballon et on vient de gagner 2 mètres. Olivier Merle est un peu contré en sauteur 1. Faute de touche pour Lolo Cabane, c'est bien ça. Abdel Benazi, il se fait retourner Abdel, il faut qu'il libère sa balle. Oh, les pénalités, oui. Faute indiscutable d'un Écossais qui va jouer le ballon à la main, qui était libéré par Abdelatif Benazi. C'est Morrison. Morrison, je crois, absolument. Pénalité pour la France. Ah, je croyais qu'il n'avait pas sifflé là. Je suis en train de faire une fixation sur votre confrère. Je m'excuse. Donc soyez calme Patrick, la sérénité dire. est de mise ce soir. Oui. On a de la marge. Ah, vous trouvez, vous. Ah, il est d'une sérénité avec Blas, c'est formidable. Voilà, pénalité 10 mètres face au poteau. On va, je pense, clore cette première mi-temps Je plaisante, sur un score de parité de 3-3. Voilà, Thierry Lacroix. Patrick, très bel enchaînement, une nouvelle fois. Fond de touche pour Laurent Cabane qui saute en reculant, qui remet à Benazi, qui va provoquer la défense. Je crois que c'est un bon lancement de jeu. Et on pourrait jouer par la suite dans le même sens ou par des renversements. Je crois que c'est une bonne solution. Chalmers pour le coup d'envoi, pour le renvoi plutôt. Balle mal négocié ici, prise par Maïn qui a redonné derrière lui à Chalmers qui fait semblant de donner, balle pour Peters qui est pris là heureusement par la défense française. Cronin pour Wainwright, on est à 1 mètre seulement de la ligne de but française. Qu'est-ce qui se passe? Pénalité contre les Français. Pénalité contre les Français. Pénalité. Nous étions à la faute. Là du ballon, monsieur Eriksson. Monsieur Eriksson l'a vu. Je crois que c'est un moindre mal. On aurait très bien pu se retrouver derrière notre ligne. On va prendre simplement 3 points. On peut simplement regretter, Patrick. Renvoi aux 50. On vient d'égaliser. Il faut être très concentré. On ne récupère pas le ballon sur le renvoi. Les Écossais enclenchent la marche en avant et on se retrouve sous les poteaux. Au niveau international, il faut se mobiliser jusqu'à la dernière minute. La dernière seconde même. 3-3 et certainement 6-3 pour les Écossais avec Gavin Hastings qui va passer son actif de points à 75 et 6, 81 points. Et comme je vous le disais, donc 6-3, pas de difficulté pour Gavin Hastings qui a réussi, je peux vous dire, des pénalités beaucoup plus difficiles. Encore peut-être 1 minute de jeu car, rappelons-le, il y a eu pas mal d'arrêts de jeu, il y a eu des changements dans les deux équipes. Avec un ballon pour Abdel Benazi. On joue cette balle debout, c'est bien ça. Il faut avancer, autrement l'arbitre va siffler. Il faut progresser. Balle pour les Français. Aubin Weber, Christophe Delot, sauté pour Philippe Sella. C'est là pour Lacroix qui doit libérer sa balle. Voilà qui est fait. Aubin Weber, petit coup de pied. Non, Aubin. Ça peut jouer. Cronin, ballon pour les Écossais. Parce que Aubin aurait dû donner ce ballon plutôt que de jouer au pied. Et coup de pied des Écossais, donc il ne va pas trouver la touche, qui va trouver Jean-Luc Sadorni du pied gauche. Chandel, Jean-Luc Sadorni, il faut suivre, balle, reprise par passe pour Gavin Hastings. Oh là là, pris par Aubin Weber qui redonne maintenant sur Wainwright, et c'est Écossais qui a le faute. Et c'est Écossais. L'entraîneur écossais est content, on le serait à moins. Aïe, on a rendu carrément le ballon aux Écossais. Sadorni qui ne trouve pas la touche, trouverait le passe, qui donne le long de la touche à Gavin Hastings qui fait un crochet intérieur, plaqué par Aubin Weber, mais il retrouve Morrison et Peters. Non, Morrison et essai de Morrison. Non, Aïe. Excusez-moi Patrick, c'est Wainwright qui marque. Oui, je vous le disais. Wainwright. Soutien de la 3e ligne et tout en puissance. Qui échappe complètement à Emile Tamac, Wainwright, mais qui va marquer. Quelle erreur, parce que Jean-Luc à 1 minute doit assurer cette touche. Et on donne un ballon de relance aux Écossais. Et comme on le soulignait en début de match, surtout pas à Hastings. Et c'est lui qui a encore fait la différence, le seigneur des Highlands. Ah, c'est mal parti pour la France là. Ah, il va falloir se reprendre en deuxième mi-temps. Rien n'est fait.
quand même, car devant, on est en train d'user le pack écossais. Je ne suis pas certain que les Écossais puissent garder la même fraîcheur physique jusqu'à la fin de la rencontre. Mais c'est vrai que si on avait pu s'éviter cet essai transformé par Gavin Hastings, eh bien ça aurait été bien mieux. Avec donc 13 pour l'équipe d'Écosse, 3 pour la France. C'est la fin de cette première mi-temps. On se retrouve dans quelques petites secondes pour la deuxième période. Pendant la Mi-temps de ce match entre la France et l'Écosse, ici au stade de Lotus Versfeld à Pretoria, et l'équipe de France est menée par les Écossais sur le score de 13-3. J'en profite aussi pour vous préciser, alors que vous voyez ici les joueurs français en train de discuter. Je vous indique donc que demain nous reviendrons bien sûr sur ce match et sur les autres de cette Coupe du Monde à l'occasion de Télé Rugby à partir de 11h avec Roger Zabel et toute l'équipe rugby de TF1. Et engagement dans quelques petites secondes des Écossais. Eric, vous êtes surpris, je présume, comme moi, de ce score hein, pour le moment, qui n'est pas favorable aux Français. Il est sûr, Patrick, on aurait très bien pu terminer à 6-3. Malheureusement, une touche non trouvée, une relance d'Hastings et un essai écossais, bien dans la tradition. Maintenant, pourquoi pas, en étant mené 13-3, l'équipe de France va peut-être tout jeter dans la bataille. Ça va peut-être lui permettre de se décomplexer et on peut assister à une très bonne deuxième mi-temps française. On l'espère. De toute façon, je vous disais qu'au niveau de la puissance du pack et à d'autres niveaux, les Français nous paraissaient supérieurs. Ce qui peut nous laisser croire que ce travail de sape paiera à un moment ou à un autre. On verra. Je dirais que maintenant, il n'y a pas trop de calcul à faire. Il faut être rigoureux pour ne pas tomber dans un rugby tout fou. Mais il faut s'engager, il faut aller provoquer l'adversaire, il faut aller chercher les duels et espérer provoquer des fautes chez les Écossais. Voilà, engagement cette fois pour les Écossais par Chalmers, leur numéro 10. Engagement avec une balle, oui, balle reprise par Abdel Benazi. Et dégagement de Aubin Weber, me semble-t-il. Ce qu'il sait très bien faire derrière les regroupements, derrière la mêlée. Ces ballons sont très importants, il faut essayer de les réceptionner, de bien se regrouper et d'avancer. Touche avec un lancer de Milne, numéro 2 et talonneur de l'équipe d'Écosse. Avec ici Peters et Vert derrière lui. Peters numéro 8. Oh, mauvaise passe, balle reprise par Lolo Cabane et ça rejoue maintenant, il faut donner. Voilà le ballon pour Philippe Sella. Philippe Sella, Thierry Lacroix, petit coup de pied à suivre de Philippe Saint-André. Et dégagement in extremis de Kenny Logan. Est-ce que les Français vous ont entendu? Je n'en sais rien, je l'espère. Et les informations que nous venons de recevoir et que me transmet Laurent Bicoulot à propos des deux blessés français sont pas trop graves, sont rassurantes, quoi qu'elles soient quand même relativement sérieuses. Benetton et Akoseberi souffrent de fractures, c'est-à-dire que leur match, leur participation plutôt à la Coupe du Monde est malheureusement pour eux terminée. Là, Michel Gonzalez, oui, bien, cette balle d'Olivier Roumat, il faut avancer, voilà, il faut avancer encore, il faut se rapprocher de la ligne écossaise où il faut libérer le ballon. Attention, on essaie là-bas sur le grand côté, balle des Français, il faut y aller, c'est Marc Cessillon qui est là, qui a le temps de se retourner, balle, oui, avec un en avant, oui, en avant. On laisse trop de ballons passer comme ça, trop de fautes. Et mêlé avec une introduction écossaise. Red paf. Monsieur Eriksson fait refaire la mêlée. Mêlée avec une introduction toujours pour l'Écosse, évidemment. Première ligne, il y a des problèmes. Ils essaient de gagner le temps, ils essaient un petit peu de tricher. C'est de bonne guerre. Voilà, attention à la flexion. Je crois, Patrick, que la première ligne écossaise est en train de prendre une pression terrible. Elle va finir par être sanctionnée. Monsieur Eriksson ne pourra pas faire refaire les mêlées indéfiniment. Hein. Non, ça peut finir par un essai de pénalité. Regardez le pack écossais qui recule. Et regardez-le, regardez-le. Oh là 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 là. Et dégagement des Écossais. Il faut rejouer, non. Balle pour la France. Touche à 20 mètres à ligne de but écossaise. Là, quand même, au niveau de la mêlée, c'est la confirmation de ce que nous vous disions. Les Écossais souffrent sérieusement. Ça va finir par payer. On croise les doigts.
Touche raccourci de la part du 15 de France avec Olivier Merle juste derrière Christophe Delot. Voilà, balle Roumat, Aubin Weber, Delot pour Thierry Lacroix qui part en percussion. Balle pour les faces, il faut donner Lolo Cabane. Voilà, là-bas, c'est là pour Sadourny, Ntamak. Ballon perdu, repris par les Écossais. Avec Kenny Logan là, en possession du ballon. Oui, repris par Sella, on joue. Christophe Delot pour une balle pour Sadourny qui se retourne. Ballon, hop, tout le monde plonge sur cette balle. Oui, non mais rien. Ça peut jouer. Oh là là. Oui, ça c'est du requin, c'est-à-dire qu'on peut avec le pied essayer de dégager la balle, même si on risque de dégratigner un petit peu le joueur adverse. Laurent Benezech pénalisé au-delà du ballon dans le camp adverse. Et Peters reste au sol là. L'impression qu'il a du sang dans la bouche ou c'est son protège-dents. Surtout que ce ne soit que son protège-dents. Peters, le numéro 8 écossais, reste allongé. Deux belles attaques françaises, malheureusement un peu trop de travers. La défense écossaise est revenue, nous a bousculé, nous a repris en bout de ligne. Il faudrait un tout petit peu plus de tranchant pour fixer ces défenseurs qui reviennent vers l'extérieur. En tout cas, deux mouvements qui peuvent donner confiance, je dirais, aux lignes arrières françaises. Engagement sur ce renvoi des Écossais de Chalmers. Le coup de pied de Chalmers. Vous voyez que, remarquez que c'est normal alors que Schill quitte la pelouse. Les Écossais essaient d'éloigner le danger. Il faut marquer sur ce genre d'occasion, Patrick. Deux très belles occasions. Et malheureusement, on ne conclut pas. Allez, c'est reparti. Gauche avec un lancer de Milne. Balle reprise par Ware. Deuxième ligne écossais. Et perdu en route. Laurent Benezech. Aubin Weber. Et qui croise maintenant avec Philippe Sella. Pour balle perdue en route. Non, c'est encore balle. Et non. Un avant français qui n'est pas profité et donc ce sera une mêlée balle Écosse. Exact. Belle croisée entre Christophe Delot et Philippe Sella. Malheureusement, la passe n'est pas assurée. Et un en avant dans le relais. Ballon. Chalmers. Coup de pied de Chalmers. Et oui. C'est pas compliqué, mais ça paie avec une balle reprise par Philippe Saint-André pour Sadourny. Coup de pied du droit de Jean-Luc Sadourny qui trouve une longue touche. Je vais demander maintenant à Pierre Berbizier de nous dire ce qu'il pense de la première mi-temps et puis de ce début de deuxième période. Pierre, quel est votre commentaire? Je crois qu'il est difficile de prendre 10 points en 2 minutes, surtout en fin de mi-temps. Et en ce début de mi-temps, je crois qu'il faut se passer le ballon, simplement faire courir le ballon et éviter les fautes inutiles, éviter ces ballons rendus bêtement. Je crois qu'on a besoin de ballons en continuité pour exercer une pression sur cette équipe écossaise. Pierre, quand même, dans certaines phases de jeu comme la mêlée, on domine. Est-ce que vous pensez que ça peut payer ça? Oui, mais il faudrait amener les mêlées près des lignes pour être décisifs. Je crois qu'à ce moment-là, les points d'impact sont écossais. Il faut rapidement sortir les ballons de ces points d'impact, car on est dominé en vitesse d'exécution. Voilà, et les Écossais qui repartent avec, merci Pierre, avec Morrison, le numéro 7. Regroupement, le ballon, red pass pour Chalmers qui a fait semblant de taper le drop. Petit coup de pied là-bas pour essayer de tromper Emile Ntamak. Oui, très bonne touche de la part du numéro 10 écossais. L'Écosse joue bien, joue très bien. L'Écosse est très collective, elle joue très groupée devant et après elle donne des ballons à Chalmers qui oriente le jeu au pied et qui nous amène à quelques mètres de la ligne. 13 pour l'Écosse, 3 pour la France après 8 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Une touche défensive à 2 pour se regrouper et éloigner les défenseurs à 10 mètres. La reprise par les faces, attention. Quelle fébrilité! Oui, on a confondu vitesse et précipitation là. Mêlée à 5. Mêlée à 5, oui, bien sûr, c'est Aubin Weber. Ballon. Aubin a fait rentrer la balle dans notre but.
Patrick, il faut absolument pas prendre d'essai sur cette phase de jeu. C'est déterminant pour la suite du match. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Hein. Je peux vous assurer que vous avez mon accord le plus total. Hein. Je dis rien de nouveau, mais elle est très très importante. Se remet en place. Voilà. On va essayer de la pousser à bloc pour peut-être à la pousser, récupérer la balle. Et là, évidemment, on balance de l'énergie. Les Écossais vont essayer de jouer autour de la mêlée. Ça repart. Voilà. Bien plaqué là, numéro 8, Peters. Alors que Vert est en train de faire action de jeu devant le porteur du ballon. Balle pour Jardine. Jardine. Le ballon pour Redpath qui essaie de partir, non, qui a été pris par Merle. 5 mètres la ligne de but française. Toujours le ballon pour les Écossais. Il faut siffler, monsieur l'arbitre. Non, c'est bon. Kenny Logan, oh là là. Kenny Logan, là, il a été un peu gourmand. Hein. Il s'est jeté dans les bras de 3 Français alors que l'arbitre de touche lève le drapeau. Je crois que c'est une faute écossaise. Oui, qui nous arrangerait bien d'ailleurs. J'ai vu Weber appeler l'arbitre, je présume qu'il aurait été moins précis si ça avait été une faute française. Hein, Jean-Claude? Alors, je suis en train d'écouter attentivement monsieur Lisk. Alors, Jean-Claude? Oui, alors, effectivement, Rucking indique que monsieur Eriksson, c'est monsieur Morrison qui est sanctionné pour un Rucking incorrect. Oui. Ah non, non, faute contre Français. C'est pas vrai. Il a fait appeler Morrison et maintenant il retourne la pénalité contre un Français. Je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai l'impression qu'il considère qu'Aubin Weber a trop parlé et que c'était pas à lui à intervenir pour signaler le lever de drapeau de l'arbitre de touche. Regardez le Rucking. Ouais. Oh là 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 là. C'est bon. Oui, à l'origine, la faute est indiscutablement écossaise. On vient de la voir à l'image. Et puis, effectivement, Aubin Weber a protesté avec véhémence et c'est peut-être la raison de la pénalité que retourne M. Eriksson. Moi, je crois, Jean-Claude, il faut prendre des cours d'anglais. Hein. Vous n'êtes pas au point. Hein. Bien, écoutez, ouais, j'essaie de faire la part entre le jeu, les images, ce que dit M. Eriksson. Pénalité pour les Écossais. C'est le bon pied? Oui, c'est le bon pied, toujours. Le côté gauche qu'il affectionne. Bon, rappelons quand même que si les Français sont battus, ils auront quand même le droit de jouer les quarts de finale. Ils sont d'ores et déjà qualifiés puisqu'ils ont battu donc, la Côte d'Ivoire lors du deuxième match, après avoir battu les Tonga. Enfin là, le tableau, ce ne sera pas du velours, hein, ce ne sera pas le tapis rouge avec le ballon de Gavin Hastings qui passe à côté. 13-3, évidemment, ça aurait peut-être été plus facile face aux Gallois ou aux Irlandais. On le saura demain. Mais contre les Blacks qui nous ont fait une très grosse impression en ce début de compétition, la tâche des Français sera beaucoup plus compliquée. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les Français ont battu 2 fois les Blacks lors de la dernière tournée des tricolores en Nouvelle-Zélande. Très bonne défense de Laurent Cabane, qui n'a pas mordu à la fin du droguisme, mais qui prend une pénalité incroyable. Ah non, alors là, M. Eriksson pénalise Laurent Cabane parce qu'il a désaxé Chalmers au coup d'épaule et il prétend qu'il aurait dû le plaquer normalement. Alors là, c'est une interprétation assez particulière. C'est le moins que l'on puisse dire. Revoici l'action. Il n'y a absolument rien. Non, alors c'est une faute imaginaire, il faut le dire, désolé, mais... Bon, écoutez... c'est le jeu. On ne va pas s'en prendre aux arbitres, on n'est pas là pour ça. Mais il y a quand même, disons, des choses que nous ne comprenons pas très bien. Voilà. Gavin Hastings. 50 mètres à droite des poteaux. C'est pas son meilleur pied. Mais enfin, avec Gavin Hastings, comme à l'entraînement, il a passé une pénalité de ses propres 22 mètres, on peut s'attendre à tout. Arrière de l'équipe d'Écosse. Jean-Claude Hichet soufflait derrière, hein, Patrick. Oui. Et qui joue avec l'équipe des Watsonians. C'est un club d'Édimbourg. Elle passe à gauche. Elle passe à gauche. Et il n'est pas dans un très bon jour, Gavin Hastings. Hein. 3 pénalités ratées. Oui. Et on rejoue, oui, non. Moi, oui, voilà. Là, c'est quand même un peu trop dangereux. Pas trop jouer avec le feu, d'autant plus que, à mon avis, les Écossais n'attendent que ça. Mais le problème, c'est que nous sommes dans nos propres 22 mètres depuis maintenant 5 à 6 minutes et qu'en plus nous sommes menés 13-3 et on ne voit pas comment on va se donner un peu d'air. C'est en tapant loin et fort devant.
comme vient de le faire Thierry Lacroix. Gavin Hastings, ballon pour Hastings, chandelle d'Hastings, énorme chandelle d'Hastings qui va retrouver Aubin Weber. Oui, Aubin de ses 22 mètres qui remonte, attention, il manque du monde. Coup de pied, oui, d'Aubin Weber, mais c'est faute sur Aubin Weber. Faute de Ware sur Aubin Weber. Coup de pied de pénalité tout à fait justifié au point de chute du ballon à 15 mètres de la ligne de touche. Bien vu, monsieur Eriksson. On s'en sort bien, Patrick, parce que Aubin a hésité, voulait relancer, taper, il ne savait pas, il était sorti de ses 22 mètres et il avait trouvé une touche directe, mais il bénéficie d'une pénalité que Thierry va essayer de transformer. Voilà la faute, oui, sur Aubin Weber. Ils font des mauvais gestes, les Écossais. Ils ne nous avaient pas habitués à ça. Généralement, ils sont fair-play, ils sont corrects, disons. Et là, je ne sais pas. Ware est pris dans son élan, Patrick. Je crois que c'est involontaire, il faut le signaler. D'accord. J'avoue que je suivais le ballon, je n'ai pas bien vu ce qui s'est passé. Il est passé au travers et il a touché avec son pied Aubin. Allez, est-ce que c'est sur cette pénalité que les Français vont se relancer? On l'espère. Parce qu'à 13-6, ça nous mettrait donc à un essai de l'équipe d'Écosse. Et ça ne serait pas suffisant, Patrick. Qui a marqué 45 points depuis le début. Le ballon s'élève et passe entre les poteaux. Voilà! Superbe coup de pied de Thierry. Bien Mino. Ça fait plaisir. Allez. Le moral est un petit peu à la hausse. Parce que là, on n'était pas bien, il faut être honnête. Il reste 25 minutes de jeu. 13 pour l'Écosse, 6 pour la France. Tout est encore possible. Engagement des Écossais. Le coup de pied de Chalmers dans les bras d'Olivier Roumat. Voilà qui est fait. Moll. Aubin Weber. Coup de pied de Aubin Weber pour Emile Tamac, un peu trop profond. Balle récupérée par Gavin Hastings. Il ne faut pas trop lui donner le ballon, Gavin Hastings, parce qu'il sait quoi en faire. Balle, oui, reprise par Olivier Roumat. Et perdu en route. Semble-t-il, voilà. Il a hésité, il passe, il a donné à Chalmers, chandelle de Chalmers. C'est bien fait, marque, je présume, oui, de Sadorni. Il peut jouer rapidement peut-être. Allez. Les Écossais ont dû voir les cassettes, ils ont tout de suite pris la latéralité en défense pour empêcher la relance, car Jean-Luc affectionne ce genre de jeu. Et long coup de pied de Jean-Luc Sadorni de Colomiers. Très bonne réception. Vous l'avez à votre écran là. On la revoit au ralenti. Alors que nous montrent les supporters français. Il y en a, hein, ils sont arrivés ce matin. Les Spanghero, Ribé et compagnie, avec également Gérald Martinez. Quelques anciens internationaux. Les supporters que l'on voit souvent aussi autour de l'équipe de France qui sont là. Balle pour les Français. Et les Écossais suivent la progression. Il faut récupérer la balle, oui. Mais là, avec une introduction écossaise, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Même scénario qu'en première mi-temps. Ils brouillent les cartes, ils récupèrent des ballons au sol. Ils sont peut-être plus vifs que nous dans ce secteur de jeu. Du moins plus déterminés que les Français. Attention, il ne faut pas pousser avant l'introduction, mais c'est les Français. Le placement de Peter en numéro 8. Il pousse pratiquement pas. J'ai l'impression qu'il va ramasser le ballon et qu'il va partir. Voilà, Peters qui essaie de partir au ras, qui dégage son ballon malgré la présence de l'eau. Cabane, red pass. Pour qui? Pour Jardine. Jardine qui se retourne le ballon, non? Red pass maintenant, qui est soutenu. Vous voyez que les Écossais sont quand même très présents sur le ballon. Il y a un très bon soutien de la part des Écossais. Et Chalmers, petit coup de pied, mauvais coup de pied pour Emile Tamac qui vient de crocheter Hastings. Emile Tamac qui redonne maintenant à Abdel Benazi. On redonne, oh, mauvaise passe, ça fait rien, ça rejoue maintenant. Ah, voilà pour Jean-Luc Sadorni qui redonne sur celle-là. C'est là pour Thierry Lacroix, avance Thierry. Petit coup de pied à suivre de Thierry qui est pris sans ballon par Jardine. Pénalité, oui. Oui. Eh oui. Exact. Très lucide, monsieur Eriksson a vu la faute. Et coup de pied de pénalité. C'est du bon côté pour Thierry Lacroix, qui, s'il passe sa pénalité, nous ramènera à 4 points seulement de l'équipe d'Écosse, puisque à 22 minutes de la fin de cette rencontre, les Français sont menés 13-6. Je vais en profiter pour peut-être vous rappeler, alors que l'on voit l'action au ralenti,
La question musicale, si je la retrouve, oui. Quel joueur détient le record des sélections en équipe de France? S'agit-il de Philippe Sella, s'agit-il de Philippe Saint-André ou de Philippe Benetton? Pour jouer, Minitel 3615, code TF1 ou le téléphone 36 68 75 76. Et puis oui, Eric Blanc, qui est devenu maintenant le supporter de Télé Rugby, me signale, c'est vrai qu'il a un super sujet dans cette émission, que Télé Rugby aura lieu demain à partir de 11 h. Vous prenez des risques, Patrick, hein. Le super sujet. Il faut prendre des risques dans la vie. Je l'ai fait à 5 h du matin. Salle de montage. C'est là qu'on est le meilleur. Thierry Lacroix. Le ballon s'élève et passe. 13 à 9. C'est pas fini. Les supporters français que vous voyez sont contents. Est-ce que les Français vont retrouver le moral? On peut le croire. Ils ne sont plus qu'à 4 points de l'équipe d'Écosse. Voilà qui relance la machine. Engagement. Balle reprise par Olivier Roumat. Ballon de Weber pour Christophe Delot. Christophe Delot, coup de pied qui trouve une touche sur sa propre ligne des 40 mètres. Le voilà, Christophe. Vous voyez les nouveaux maillots de l'équipe de France avec un coq doré. Et les bras des maillots qui sont tricolores. Très bonne réception d'Olivier Roumat. Le paquet s'était regroupé autour de lui. Ça rassure toute l'équipe. Nous compris. Balle reprise par le numéro 5, Weir. White qui a fait une fête de passe. Red passe petit côté, attention. Non, coup de pied trop profond, Sadorné va s'emparer de la balle. On va la laisser sortir de toute façon. Touche vite. Non, il y avait de toute façon Kenny Logan. Donc, attention, oui. Intelligemment joué de la part de Redpa. Il joue dans le côté fermé. Il essaie d'amener l'équipe de France au corner près de sa ligne. Encore une touche raccourcie pour que nos avants puissent tout de suite venir en soutien et former un maul. Mais il faut gagner le ballon, très très important. Entièrement d'accord, c'est ce qu'a fait Olivier Roumat parfaitement, et une faute écossaise sur cette action. Voilà, les trois quarts écossais n'étaient pas restés à 10 mètres à la ligne de touche. Pénalité. Et on rejoue avec Aubin Weber qui redonne derrière lui pour Marc Cessillon. Il n'était pas à 10 mètres les Écossais. Et laisse jouer monsieur l'arbitre, monsieur Eriksson, car c'est avantage aux Français. La balle toujours pour l'équipe de France. Attention, hors jeu des Écossais des trois quarts. On redonne là-bas sur le petit côté avec Benazi qui a donné sur Ntamak et ça rejoue. Jean-Michel Gonzalez. Ballon perdu en route. Que dit l'arbitre, Jean-Claude? Eh bien, l'arbitre dit jouer. Il a considéré qu'il n'y avait pas de regroupement, qu'il n'y avait pas de ligne de hors-jeu et que c'est fort justement que Red Paz avait joué ce ballon au pied. Touche avec lancé donc pour l'équipe de France. Les Français gardent le ballon, ça aussi c'est important, Eric. Très bonne initiative d'Aubin, il veut dynamiser, il veut réveiller le 15 de France, c'est dans ce sens-là. Touche à deux avec Olivier Merle, derrière Delot. Jean-Michel Gonzalez, Laurent Benezech ici au premier plan avec derrière lui Olivier Roumat. Fond de touche, oui, pour Benazi, non, balle reprise par Peters, ou plutôt par Chalmers. Laurent Benezech, oui, il n'y a pas de faute, non. Il n'y avait plus de regroupement. Il est resté debout sur ses jambes, Laurent Benezech. Ça repart pour les Écossais. Petit coup de pied au-dessus de Jardine. Balle, mauvais coup de pied, balle reprise par Jean-Luc Sadorni, hors-jeu français. Et oui, monsieur Eriksson indique un hors-jeu de position des Français autour de ce regroupement. Les Écossais n'ont pas eu d'avantage, coup de pied de pénalité. Gavin Hastings sur son bon pied. Aïe. Quel dommage, Patrick, puisque le lancer était pour nous. On a fait un fond de touche. Mais les Écossais ont déchiffré la combinaison. Ils nous ont récupéré encore le ballon au sol. Et à partir de là, on a fait une faute. On est pris hors jeu. Pénalité. Alors que Gavin Hastings prépare son ballon. La pénalité se situe à 30 mètres et quelques, disons, très précis. Des poteaux de l'équipe de France. Gavin Hastings du 50%, ce qui n'est pas dans ses habitudes parce qu'il frôle, il flirte avec les 70% d'habitude, Gavin Hastings. Est-ce que l'importance du match lui met un petit peu la pression, pèse un petit peu sur ses tentatives? C'est rien. Pourtant il a les épaules larges. Oui. Gavin Hastings, le ballon s'élève, me paraît passer entre les poteaux. Oui,
Et encore un nouvel avantage pour les Écossais. 16 pour l'Écosse et 9 pour la France. Les Français qui sont à nouveau à laisser transformer de l'équipe d'Écosse. 16-9. 17 minutes de jeu. Renvoi, balle pour les Écossais. Une chandelle. Ah oui, bien sûr. Hop, le ballon va sortir. Oui, le ballon sort. Je vais demander à Pierre Berbizier de faire un petit point alors que nous allons nous diriger vers les 16 dernières minutes de jeu de cette rencontre. Pierre, quel avis avez-vous de ces premiers 2 tiers de match? Écoutez, tout est jouable dans la mesure où on peut conquérir quelques ballons supplémentaires et surtout le conserver pour pouvoir enchaîner à partir du moment où on enchaîne cette équipe dangereuse, mais on a du mal à enchaîner plusieurs mouvements de suite. Bon, eh bien, écoutez, on va voir si ça va enchaîner. Pour le moment, là, c'est bien parti avec un ballon de Sadorni pour Emile Ntamak. Non, mauvaise passe et le ballon sort avec une touche pour les Écossais. L'attaque française est trop en profondeur, pas assez proche de la ligne d'avantage. Et les Écossais, comme en première mi-temps, nous amènent sur cette touche. Ils glissent et ils nous récupèrent en bout de ligne. Mais les introductions écossaises, oui, il y avait un avant. Donc. Un avant dans la passe, oui. Excusez-moi, je croyais que le ballon était à la touche. Au départ, il y avait un avant qui nous avait échappé. Coup de pied de dégagement de Chalmers, ça c'est mal joué. Balle reprise pour Jean-Luc Sadorni. Chandelle de Jean-Luc Sadorni un petit peu derrière lui. Non, balle reprise par le numéro 14, Joyner. Ballon pour les Écossais ou pour les Français? Oui, c'est pour les Français. Je crois qu'on a récupéré cette balle. Non, pour les Écossais. Gavin Hastings. Je voyais les Français se mettre en position d'attaque, mais non. Ballon pour Emile Ntamak, voilà. Emile Ntamak, pas de marque, non. Et les Écossais qui arrivent à toute allure. Coup de pied de dégagement de Christophe Dello. Attention. Il va peut-être rejouer pour lui-même, Kenny Logan, non. Très beau repli défensif d'Emile Ntamak qui a remplacé Jean-Luc Sadorni et qui a sûrement sauvé le 15 de France d'une situation très dangereuse provoquée par Hastings avec une énorme chandelle qui a troué le ciel. Un quart d'heure de jeu et la France est menée 16-9 par l'Écosse. Le pourcentage, balle reprise par les Écossais. Ballon derrière, joué au pied par Kenny Logan. Saint-André, qu'est-ce qu'il y a? L'arbitre a sifflé. Eh bien oui, il siffle un avant écossais qui s'en tire bien aussi puisqu'il y avait une intervention écossaise en avant de joueurs qui avaient commis la faute. Ça aurait pu être une pénalité. C'est une mêlée bas de France. Il est bien gentil l'arbitre, hein, Jean-Claude. Oui. Et les introductions pour les Français. Le problème, c'est que s'il a fait des petites erreurs, l'arbitre il n'explique pas pour le moment ce match qui nous déçoit un petit peu de l'équipe de France. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Très belle Il y a bien une équipe qui va craquer. Très belle combinaison, Patrick, autour de la mêlée. Emile Ntamak qui revient, qui croise avec Marc Cessillon qui retrouve Aubin Weber à l'extérieur. On a trouvé une touche, mais la difficulté en trouvant les touches, c'est qu'on rend parfois la balle à l'adversaire, car ils sont très bons avec Ware, Peters et Cronin. Et voilà Ware. Il faut essayer, derrière lui Peters. Il faut essayer de garder le ballon dans le champ de jeu. Et Wayne White derrière aussi. Balle reprise, oui, par semble-t-il Cronin. Ballon pour Chalmers pour Kenny Logan. Il a beaucoup de pieds Kenny Logan. Il n'a pas trouvé la touche, il a trouvé Emile Ntamak. Emile Ntamak qui remonte le ballon. Oui, bien croisé le jeu avec Wayne White qui arrive. Saint-André là-bas pour Sadorni. Balle toujours pour les Français. Attention, Peters. Oui, pénalité. Indiscutable. Aubin Weber n'a pu jouer ce ballon parce qu'en troisième ligne écossais est hors jeu. Coup de pied de pénalité. Est-ce que Thierry Lacroix va la tenter ou est-ce qu'on va la jouer? Qu'est-ce qu'on fait? On la tente. On la tente. Où on se rapproche de la ligne. Non, on l'attend, Patrick. Oui. Petit geste de Thierry Lacroix. Ils sont malins ces Écossais parce qu'ils se mettent hors jeu volontairement, c'est classique, ils sont à 50 mètres de leur ligne, ils ne veulent pas prendre d'essai, donc ils passent par là, comme s'ils se promenaient aux Tuileries et en avant. Mais ils empêchent le ballon de sortir et la France ne peut pas jouer.
On bénéficie d'une pénalité, mais qui est très difficile et qui est très très loin des poteaux écossais. Allez. Thierry Lacroix, qui a tout réussi pour le moment. Elle est très importante, 12 minutes, il reste 12 minutes de jeu, il faut absolument revenir au score. Car avec 65% de pourcentage de réussite dans cette Coupe du Monde 95, le ballon s'est Énorme levé, coup de pied. Il passe. Super Thierry. 4 tentatives, 4 réussies. Formidable. 12-16. Les drapeaux tricolores flottent au vent. C'est-à-dire que Cock'n'Roll redresse la crête. Et nous aussi d'ailleurs. Ou qu'on est mal. Disons qu'on n'est pas bien. Ah oui. On n'est pas terrible, on n'est pas terrible. C'est vrai. Allez, plongeon, ça fait rien, ça joue. Touche avec un lancer écossais. Il reste 11 minutes. L'équipe d'Écosse mène 16-12, 4 points d'avance pour les Écossais. Les Écossais qui sont dans le camp français, alors que vous avez là tous les membres de l'encadrement de l'équipe d'Écosse. Mine pour le lancer. Balle, oui, sur un lancer écossais, balle reprise par les Français, par Olivier Roumat. Jean-Michel Gonzalez. Là-bas, oui, va colmater. Oh là 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 là. Mais c'est pas vrai de perdre des ballons comme ça avec Morrison qui repart. Aubin Weber. Au lieu de faire la police sur le groupement, il faut qu'il récupère le ballon. Oh là 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 là. On ne peut pas gagner si on joue comme ça. Un balle pour Laurent Bénézège qui a le temps de se retourner, oui. Hors jeu. Oh là là, mais c'est pas vrai. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous manquons totalement de sérénité. Laurent Bénézège, oui. Pénalité contre les Français. Avec un joueur écossais qui est resté au sol. Avant de revenir à la faute, Patrick, on avait un bon ballon, on l'avait bien récupéré, on avait fait un bon peel-off avec Gonzalez, on avait bloqué le jeu, manque de concentration, le ballon sort du mauvais côté et en plus Aubin Weber pardon, est à l'opposé. Qu'est-ce qui reste au sol, j'en sais rien. Il faut revenir à la première phase de jeu, on a perdu ce ballon, les Écossais l'ont récupéré, nous ont provoqué tout de suite. Et il nous pousse à la faute, bêtement. Qui est touché à l'épaule, Wright. Et qui va devoir, à mon sens, quitter le terrain. Ils sont remplacés par Burnell, le numéro 20. Voilà. Bon joueur, Burnell. Ils ne perdent pas au change, à mon avis, les joueurs du 15 du Chardon. Patrick, pénalité qui permettra à l'Écosse de nous éloigner. On sera obligé de marquer un essai transformé, plus encore une pénalité, car comme vous le soulignez en début de match, si on fait un nul, et ben on part en quart de finale contre les tout noirs, les All Blacks. Gavin Hastings. Coup de pied qui est dans les cordes de l'arrière et capitaine de l'équipe d'Écosse. Le stade du Lotus Versfeld est archi comble. Par les petites tribunes là derrière les poteaux, on ne voit pas grand chose, pour bien être honnête. Il y a du monde de partout. Un stade qui est plus grand que le Parc des Princes et qui est exclusivement consacré au rugby. Non, oui, oh là 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 là. Il faut maintenant marquer un essai transformé et une pénalité pour passer. Il faut tout jeter, se rappeler un peu de la fin de match des Western Samoa contre les Argentins. Ou même de la fin du match d'Auckland. Hein. C'est la même équipe pratiquement avec quelques petites modifications en cours de match. Et ça avait payé. Il faut tenter. Ballon, non, pour les joueurs de l'équipe d'Écosse. Et dégagement de Chalmers. Vite. Voilà. Émile Tamac qui se relève, qui repart. 1, 2, 3 adversaires qui se retournent. Balle pour Laurent Bénézège. Laurent Bénézège. Attention, ils sont dans notre camp, les Écossais. Bon, Christophe Delot, petit coup de pied croisé de Christophe Delot qui met le jeu dans le camp de l'équipe d'Écosse. Il faut récupérer tous ces ballons. Touche rapidement jouée avec Jean-Luc et Émile. Ils ont raison, il faut prendre tous les risques maintenant à 7 minutes de la fin. 19 pour l'Écosse, 12 pour la France, 7 points d'écart en essai transformé et puis encore des points marqués puisqu'en cas d'égalité, vous le savez, ce sont les Écossais qui sont qualifiés.
Bien, le dégagement des Écossais qui oblige les Français à reculer, notamment avec Philippe Saint-André. Ça repart, Philippe Saint-André, qui est pris par 3 Écossais. Et regardez le pack écossais avec Aubin Weber, petit côté, allez Aubin, petit coup de pied d'Aubin Weber sur la ligne de touche. Et Gavin Hastings qui tape pour dégager son camp. Balle pour l'Écosse, batte pour les Français, pardon. 7 minutes de jeu encore. Ah, avec les arrêts de jeu, disons 8 ou 9. Balle à Olivier Roumat, Aubin Weber, il faut donner. Olivier Merle était hors jeu, les Écossais là. Oui, mais M. Eriksson les pénalise, coup de pied franc. Allez vite, on rejoue. Ça repart, Marc Cessillon à la corne là. Il faut enchaîner, Aubin Weber, grand côté. Christophe Delot, le drop. Oh non, manqué. C'est vrai qu'il faut marquer des points de toute façon, parce que même un essai, Eric, ça ne sera pas suffisant. S'il le sentait, il a peut-être bien fait de le tenter, Christophe Delot. Ça pouvait être une bonne solution, il le passe, on revient à 19-15 et on fait tout pour marquer un essai derrière. Mais on peut se dire aussi que le jeu à la main dans les 5 dernières minutes s'impose. C'est toujours le problème. Ouais, bah, je conteste pas le choix là de Christophe Delot. Il fallait marquer des points de toute façon, il l'a tenté, c'est comme ça ne réussit pas tous les jours. Sur ce renvoi, le ballon pour les Français qui font tout ce qu'ils peuvent. Mais pour le moment, ce n'est pas assez. Jean-Michel Gonzalez. Voilà, Aubin Weber. Et on repart Christophe Delot à l'intérieur pour Émile Ntamak. Émile Ntamak qui se retourne. Voilà, Aubin Weber, on redonne. Christophe Delot sauté pour Thierry Lacroix. Avance Thierry, redonne derrière toi. Balle pour toujours les Français. Philippe Sella, non. Balle, oui, pour la France. Aubin Weber, et on rejoue. Christophe Delot, le drop. Est-ce que le ballon passe? Oui! Non. Oh là là, je croyais qu'il était passé. C'est pas possible ça. Je ne sais pas si c'est le meilleur moyen, Patrick, de drop d'affilée. Il faut tenter le tout pour le tout, puisque le match nul ne permettra pas de gagner. C'est ce qu'il faut, les Français. Ils viennent de demander le temps. 6 minutes, je crois, dit l'arbitre. Oui. À Thierry Lacroix, c'est ça? Il y a des arrêts de jeu, Patrick, à récupérer. Oui, d'accord. Allez, une bonne conquête sur le renvoi. Chalmers. Balle pour Olivier Roumat. Oh là là, le match, Olivier. Formidable, formidable. Du grand Roumat. Aubin. Voilà, Christophe à l'intérieur pour Philippe Sella qui se retourne. Hors jeu. Oui. Bien vu, M. Eriksson. Au-delà du ballon. Il faut la taper. Il faut absolument la taper, Patrick. Et ne pas se presser. Oui, si, parce qu'après, il faut marquer un essai. Oui, mais ne pas se presser pour la taper. Ah non, 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 non. Alors que des joueurs français restent au sol. Philippe Sella. Aïe, aïe, aïe. Ces Écossais ont une très bonne condition physique. Ils sont là à tous les impacts. Ils occupent très bien le terrain, récupèrent la latéralité en défense. Et ils s'accrochent comme des morts de faim. Philippe Sella qui souffre de sa cuisse droite. Je crois qu'il a pris un coup sur la jambe. Allez Philippe, relève-toi. Sinon c'est le beauf qui s'échauffe, l'intermittent du spectacle. Regardez Patrick. Ah, c'est vrai que c'est votre beau-frère. Il est comment le beauf? Il est solide, il va bien actuellement. Il est bien. Vous savez, il y a des grands artistes, 5 minutes de spectacle et ça marche. Oui, bah, c'est comme Arjel Codiché. Ah oui, alors là, c'est... Je serais prêt à échanger mon sifflet contre cette pénalité, tiens. Ah bon? Oui, je tiens à mon sifflet. Bon, restons sérieux parce que c'est une pénalité très importante. S'il la passe, on peut revenir, on peut espérer. Sinon, on est au frigo. Et on va en quart de finale contre les Blacks, mais ça sera un très grand match. Aïe, aïe, aïe. On les a battus l'an dernier 2 fois, hein, Patrick. Oui, mais moi j'y pense. Hein. En fait, j'aurais quand même préféré jouer contre les Gallois, contre les Irlandais. Parce qu'ils nous ont sérieusement impressionnés, les Blacks. Hein. Avec, voilà, ce coup de pied de Thierry Lacroix. Qui tape, le ballon s'élève et passe, voilà. Et ça se joue tout, peut-être pour un essai et peut-être pour la victoire de la France. Dernière seconde, exceptionnel, quel suspense. L'arbitre est en train de discuter avec Chalmers, je présume qu'il parle chrono. Hein? Non, je n'ai pas entendu, mais...
Alors le score, 15 pour les Français, 19 pour l'Écosse. C'est-à-dire que les Français doivent au moins marquer l'essai, même s'ils ne transforment pas. Engagement, voilà. Balle reprise par la France. Ballon pour Lolo Cabane. Lolo Cabane qui libère, qui donne sur Robin Weber. Petit côté sur Weber. Et ça repart par Emile Ntama qui redonne à l'intérieur sur Adel Benazi. Adel Benazi qui a le temps de se retourner. Robin Weber, on écarte grand côté, on y va. Christophe Delot pour Emile Ntama. Emile Ntama qui se retourne, qui relibère. Ça repart. Christophe Delot. Théo Lacroix maintenant Sadorli a inattendu, Jean-Luc, il fallait donner, c'est pas fini, allez, le Goré qui repart, balle pour les Français, oui, c'est pas terminé, Christophe donne sur Olivier Merle, on est à 23 mètres à la ligne de but, balle pour la France, vite, il faut écarter d'une main, Delot, petit coup de pied de Delot pour Emile Ntama dans touche, oh là 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 là. Très beaux enchaînements, Patrick. Cette équipe de France nous fait plaisir. Oui. Il faut absolument franchir cette ligne. Ah, ils vont me rendre cardiaque. Ils ont tout donné, Patrick. Parce que j'ai passé l'examen, c'est tout nickel, mais là, ils vont me ruiner. Allez, c'est bon, c'est possible. Je crois que Christophe Delot a tapé parce que les Français étaient très fatigués, mais on a redonné le ballon à l'Écosse. On va le reprendre. S'ils le prennent sur la touche, on est marron, Patrick. On n'est pas marron, on va le récupérer. Il faut absolument le récupérer. Il est cher, ce ballon. Qu'il est cher, ce ballon. Il faut aller le chercher, Olivier. Pour qui? Pour les Écossais. Oui, balle pour les Écossais. Aïe, aïe, aïe. Red passe. Attention, je les Français. Attention, le petit, là. Voilà. Coup de pied de Chalmers qui rend le ballon. Est-ce que l'arbitre va siffler? Il la joue. Allez, joue. Avance Jean-Luc. Continue. À l'intérieur. Jean-Luc, retourne-toi. Le ballon toujours pour les Français. Attention, hors-jeu, là. Ouais, mais il faut jouer. Alors, Robin. Balle pour Benezech. On continue. Il y a des Écossais partout. Balle pour Christophe Delot qui fait semblant de donner. Qui redonne maintenant sur Weber. Weber pour Philippe Saint-André. Philippe Saint-André à l'extérieur pour qui? Pour Oumat. Balle reprise par les Écossais. Faut lâcher le ballon. Libération du ballon. Vous fatiguez pas, il y a un en avant, Patrick, de Philippe Saint-André. En avant de Saint-André, effectivement. Là. Mais les balles Écosse. Quelle déception. Et l'arbitre regarde, maintenant il dit qu'il y a encore du temps à jouer alors que Gavin Hastings est blessé. Oui, à mon chronomètre, Patrick, le temps réglementaire est terminé, mais nous avons bien 3 minutes d'arrêt de jeu. Regardez au ralenti, Philippe se fait contrer. Ouais, mais là on ne pouvait pas passer. Par Morrison qui le plaque. Et le stade se met à chanter car les Écossais savent très bien que s'ils conservent le ballon sur la mêlée fermée, ils tapent en touche. Et c'est peut-être terminé, mais c'est peut-être pas terminé. Et ils sont en quart de finale où ils joueront les Gallois ou les Irlandais. Il faut faire un pressing d'enfer. La troisième ligne au Robin Weber, il faut couper la trajectoire. Il faut pousser déjà en mêlée. Et voilà, il faut pousser. Et peut-être leur prendre le ballon, pousser. Il faut aller derrière pour Chalmers. Coup de pied de dégagement de Chalmers qui trouve une touche. Est-ce que l'arbitre a sifflé? Non, elle a touché là. Ah, peut-être dernière occasion pour les Français. Vous ne voyez pas qui marque. Mais vous vous rendez compte s'il marque. Aïe, aïe, aïe. Patrick, il faut que tout le monde aille dans la ligne. Ah oui. Il n'y a plus de couverture défensive puisqu'il reste quelques secondes à jouer. Allez, c'est tout ou rien. Jean-Michel, Jean-Mimi sur Oumat. Voilà, Oumat, Robin. Et on donne la balle à côté, Christophe Delot. Thierry Lacroix, on joue. Emile Ntama qui est retourné hors jeu. Attention, non, balle pour les Français. Voilà, Aubin, petit côté, Aubin. Balle, oui, pour Sadorli ou pour Sela à l'intérieur. On est à quelques mètres de la ligne de but écossaise. Balle toujours pour les Français, me semble-t-il. Aubin récupère ce ballon. Balle pour les Français avec une mêlée. Oh, il fallait laisser jouer. On peut jouer, Patrick, c'est pas grave, une mêlée. On peut encore passer sur cette attaque classique. Il ne faudrait pas que l'arbitre siffle. Va-t-il la laisser jouer? Non, il leur donne la mêlée, Eric. On va jouer la mêlée. Quelle fin de match français. Oh là là. Gavin Hastings est dans la ligne à plat. Peut-être un jeu au pied derrière, rappelez-vous. Vite. Rappelez-vous le Parc des Princes, un essai de Philippe Saint-André. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Première ligne qui s'écroule. Ah, il leur mettrait une essai de pénalité que je râlerai pas, je vous dis tout ah, mais c'est sûr, non, c'est pas question, on refait la mêlée. On refait la mêlée, attention, première ligne. Et le Pac français recule, vite. Bon. Oui,
À la main, joue là, joue là. Joue Aubert. Mais joue. Ils ont une combinaison avec les avants peut-être, Patrick. Laquelle? Vous allez la voir. Allez, ça c'est les 3 quarts pour le moment. Balle pour Abdel Benazi. On est à 1 mètre seulement. Balle pour les Français. Aubert, On va marquer. peut-être l'essai. On va marquer. C'est l'essai peut-être. Et c'est peut-être un tabac. On va marquer. Patrick, extraordinaire. Extraordinaire, l'équipe de France qui marque ici. C'est le délire. C'est fou. Oh les Français. Oh là 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 là. C'est fabuleux. Bravo C'est Émile, fabuleux. tu as été le génie de ce match, car tu as fait un énorme match. C'est fabuleux. Oui. J'attends. Regardez Patrick, on retrouve le temps. Delo qui fait une sautée, qui donne à Sadourny, qui donne à Émile, qui rentre dans la défense et qui marque. Superbe. Superbe. C'est Oh bon là le là. rugby. Oh que c'est bon le rugby. Surtout quand on gagne. Oh là là, regardez encore, Jean-Luc, super, c'est bien fait, c'est du bon travail, fête de passe, on vous remercie. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez votre action, celle du facteur, la fête du facteur, de ce que vous voulez, c'est magnifique, du plombier, des PTT, ce que vous voulez, elle est magnifique. Et moi Patrick, je vous offre mon sifflet. Faites-en mon usage. Je m'en servirai certainement moins que vous. Patrick, fou. une chose quand même, faisons attention au renvoi si l'arbitre ne siffle pas, de prendre le ballon et de le mettre derrière la tribune. Il y a Oui. 4 minutes d'arrêt de jeu, Eric, que nous jouons déjà quand même. Oui, hein. mais j'ai très peur avec 5 l'Australien. maintenant. 5 maintenant. Thierry Lacroix. Alors, 20 à 15 pour la France, peut-être 22 à 15. 20-19, pardon, à 15, oui. Et Allier. 22 à 15. Et c'est fini. C'est terminé, voilà. Victoire de la France face à l'Écosse, 22 à 19. N'oubliez pas le télé-rugby de 11h demain. Merci de nous avoir suivis et vive la France.